Alors, on a Vincent Girard qui dit « Haha, hérité de centaines de milliers de dollars puis rouler un crédit de 400. L'exemple à suivre, Jarhead répond pour le fun saucisse. » What? Ouais. Là, on a Caroline Jobin qui dit « Je pense pas qu'elle a hérité de quelques centaines de milliers de dollars. Elle court les banques alimentaires puis elle avait 85 dollars dans son compte de banque. Je crois qu'elle aurait gardé sa maison. » Ah, tu m'as pas suivi, toi, hein? Ah. Vois-tu, t'as tort. Ta croyance est fausse. J'ai reçu un chèque de 160 000 puis un chèque de 100 000 plus ma pension de veuve, pension d'orpheline, allocation familiale. Et j'avais une maison en Ontario que j'ai vendue parce que j'habitais plus là. Ma grosse maison à Sutton, je l'ai vendue parce qu'elle avait plein de dégâts d'eau puis ça ne tentait pas de remettre 200-300 000 de mon capital, de mon héritage là-dessus pour finalement juste vivre dedans. Puis, évidemment, les propriétaires ont fait une belle job. Et puis, le duplex que j'avais avec ma belle-sœur, ben, on l'a vendu parce que les autres ont déménagé. Puis, on avait celui-là aussi, c'était fucking vieux. Il fallait remettre comme une coupe de 100 000 là-dessus. Puis, on a décidé en gang qu'on n'allait pas faire ça. Fait que non, j'ai pas décidé de garder ma maison. Puis, la dernière maison que j'avais, c'était une location. Puis, son père, il revenait de la Chine. Fait que j'étais kické out parce que c'était son père qui allait embarquer. Alors, je l'aurais gardé, là, mais bon, bref. Fait que, non, j'ai reçu des centaines de milliers de dollars. Et j'ai utilisé des centaines de milliers de dollars. Parce que maintenant, ben, ma business ne fonctionnait pas et je ne travaillais pas. Donc, pour vivre, il nous faut de l'argent. Pour survivre, il nous faut de l'argent. J'ai utilisé l'argent que j'avais et à un moment donné, il n'y en avait plus. Je te donné, là, si tu n'as pas de source de revenus autre que ça, l'argent va s'épuiser. Je sais pas si tu catches comment ça fonctionne. Anyway, fait que depuis ce temps-là, oui, j'ai couru des banques alimentaires parce que j'avais moins 200$ dans mon compte de banque. 0, juste 100$, 15$. Fait que, j'avais 85$ dans mon compte de banque. Ça veut pas dire que, là, 4 ans, je n'avais pas 250 000$ dans mon compte de banque. Voyez-vous, il y a une différence entre ma réalité d'aujourd'hui puis la réalité de là 4 ans puis de là 6 ans. Mon mari est mort, ça va faire 9 ans cette année. Fait que je te garantis que le 9 ans, j'en avais 150 000$ dans mon compte de banque. Il y a le 100 000 que j'ai vu le chèque puis je l'ai donné à la belle famille. Fait que, il y a un 100 000 que j'ai pas utilisé moi-même. Alors, c'était pour la maison. C'était pour la maison, il avait fait le travail de sa maison. Fait que j'ai repayé ce que je devais. Mais à partir de là, tu sais que les deux réalités peuvent exister. Tu peux avoir eu beaucoup d'argent, puis après ça, ne plus en avoir et aller aux banques alimentaires. Comme tu peux avoir été heureuse dans un couple pendant des années, ton mari est mort, puis tu te ramasses tout seul. Les deux existent en même temps. Fait que, Caroline Jobin, je viens de prouver que tu as tort. Fait que, où est-ce que tu as tort sur d'autres sujets? À mon égard, puis sur d'autres sujets d'autres choses, parce que, littéralement, ce que toi tu croyais, c'est faux. Et Vincent, je suis l'exemple parfait qui montre, vous dites tout, « Oh, mais quand le monde qui ramasse des millions de dollars, ils finissent pire que quand ils ont commencé. » Parce que leur système nerveux n'est pas fait pour ce genre d'abondance-là. Parce que j'ai travaillé pour pouvoir revenir à cette abondance-là. Fait que, ça fait du sens. Sauf que moi, ça a pris 6 ans. Je ne l'ai pas flobé en 2 ans, 3 ans, même pas 5 ans. Ça a pris 6 ans. J'ai battu les statistiques quand même. Fait qu'il y a des centaines de milliers de dollars. J'avais un bon crédit même avant d'avoir cet argent-là. Moi, je suis dans les top 800. Puis après ça, ben, vois-tu, la vie est arrivée. Plop, 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 une chose après l'autre. Plop, 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 plop. T'as plus de contrôle. Plop, 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 plop. Puis là, mon crédit t'a rendu à 400. Les deux existent. J'avais un bon crédit de 800 cucs et un mauvais crédit de 400 cucs. L'exemple à suivre, c'est que malgré tout ça, je me rebâtis parce que ça, c'est juste des circonstances. On s'en fout. Ma valeur vient du fait que je me relève quand je tombe. Pas de rester accroupi, puis de rester couché par terre, puis une victime, mais j'ai plus rien, puis de rien faire. C'est qu'il y a une crise de bon exemple à suivre. Que pendant que tu penses que tout va bien dans ta vie, là, tu sais pas demain ce qui va se passer. Littéralement, je venais de tomber enceinte de ma deuxième fille. Je venais de savoir. Je m'attendais pas que 5 jours plus tard, mon mari allait avoir le cancer. Puis que 14 mois plus tard, il allait mourir. Puis que 6 ans plus tard, j'allais finir en roulotte dans le milieu d'un désert. Moi, c'était par choix. On a eu du fun quand même. Je m'attendais pas à aller aux banques alimentaires. Fait vous pensez tous invincibles et tous meilleurs que moi. Vous pensez tous que vous faites des bons choix. J'ai fait les mêmes crises de choix que vous autres dans la vie. Et vois-tu, j'ai fini dans le trou quand même. Mais ce trou-là m'a permis d'aller me trouver moi-même, savoir qui je veux être, qu'est-ce que je veux faire vraiment dans la vie. Ça a été pour moi une bénédiction.
Aussi d'arrêter de juger le monde. Parce que Chris, quand j'étais dans la merde, ben, j'ai dû apprendre à pas juger le monde, hein, que je jugeais avant. Ça a été vraiment une belle expérience pour que quand je vais avoir plein de cash, je vais pouvoir aider du monde sans les juger, comme vous faites. Fait que Vincent, moi je te souhaite vraiment là, de vivre ce que j'ai vécu. De te penser au-dessus de tout, puis crasher pour aller te redécouvrir. Aller découvrir quel genre de personne que t'es. Aller voir qui tu es quand t'as plus rien. C'est la chose la plus divine que tu pourrais vivre. Parce qu'une fois que tu perds tout, t'as plus rien à perdre, t'as tout à gagner. Quand t'as jamais rien perdu, t'as peur de perdre. Quand t'as tout perdu, t'as plus peur. Tu restes juste à foncer vers l'avant. Puis à te retrouver. Puis découvrir qui tu veux être. Puis un élastique, là, hein, avant d'aller vers l'avant, quand faut que tu l'étires pour son momentum. Puis là, on dirait qu'il va reculer, hein, tu fais Chris, je suis en train de... Mon Dieu, je m'en vais bien creux. Pow! Ben moi qui avais plus de bon crédit, moi qui avais plus d'argent, moi qui ai fini en roulotte, c'était mon élastique qui reculait, prendre son fucking momentum avant de me propulser vers l'avant. Fait que j'ai bien hâte de voir dans 20 ans, entre toi et moi, qui va s'en porter mieux.